Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo pour vous donner des indications et vous aider au sujet du chapitre numéro 2. Alors, on a vu dans le chapitre précédent qu'à la suite du Big Bang, donc la naissance de l'univers, il y avait deux éléments en majorité, l'hydrogène et l'hélium. Sauf qu'ensuite, il y en a eu d'autres, comme le fer, l'oxygène et le carbone. Donc, c'est ce qu'on va expliquer dans ce chapitre numéro 2. Donc, sur une nouvelle page, vous pouvez noter le titre, les éléments chimiques dans l'univers. Alors avant de parler de la naissance de ces nouveaux éléments, on va voir la structure de l'atome, c'est-à-dire la structure de la matière, et on va aller à l'intérieur de l'atome. Alors, vous allez avoir besoin du livre, mais comme vous ne l'avez pas, je vous ai scanné les documents. Le document joint dans le cahier de texte qui s'appelle troisième document pour activité 1, c'est celui-ci qu'il faut ouvrir. Donc vous allez avoir la page du livre scannée. Et grâce à ces trois documents, document 1, document 2, document 3, vous allez pouvoir compléter la frise chronologique de l'activité. Alors, donc sur la frise, il y a trois événements. Trois documents, trois événements, donc à vous de trouver qu'est-ce qui a été important en fait dans ces trois documents. Alors le premier événement se situe avant Jésus-Christ et les deux autres bien après. Donc vous regardez bien dans les documents, il y a trois dates importantes et vous complétez la frise. Je vous donne la correction la semaine prochaine via Pronote dans le cahier de texte. Ensuite, en dessous de l'activité, vous pouvez noter le bilan numéro 1. Un atome est constitué d'un noyau central chargé positivement autour duquel des électrons chargés négativement se déplacent. Ensuite, c'est l'activité numéro 2. Alors cette fois-ci, on est à l'intérieur de l'atome et on va s'intéresser plus précisément au noyau, à sa structure. Alors vous avez aussi l'activité à coller et une vidéo à regarder. Pour trouver la composition d'un atome, on a besoin de la classification périodique et de connaître certaines notions sur ces atomes. D'abord, il faut savoir qu'un atome est constitué d'un noyau chargé positivement, avec des électrons qui tournent autour, chargés eux négativement. On appelle cette représentation le modèle planétaire, car elle ressemble à des planètes tournant autour du Soleil. Il a été imaginé par Rutherford en 1911. Il faut savoir ensuite que chaque électron porte une charge négative. Le nombre d'électrons est donc aussi le nombre de charges négatives. Il faut savoir également que le noyau est lui-même constitué de particules liées entre elles. Comme noyau se dit nucléus en latin, on appelle ces particules des nucléons. Il existe deux sortes de nucléons, les protons qui portent chacun une charge positive et les neutrons qui ne portent aucune charge, ils sont neutres. Pour trouver le nombre de protons, il suffit de trouver dans la classification périodique le numéro atomique, appelé aussi nombre atomique, noté en général Z majuscule. Ce nombre Z est le nombre de protons, c'est-à-dire le nombre de charges positives. Il faut savoir également que dans un atome, il y a autant de charges moins que de charges plus, donc autant d'électrons que de protons. Dans un atome, Z est donc aussi le nombre d'électrons. Pour déterminer le nombre de neutrons, il faut aller chercher un autre nombre dans la classification périodique, le nombre de masse, souvent noté A majuscule. Ce nombre représente le nombre de nucléons. A est donc le nombre total de neutrons et de protons. On peut donc écrire que A est égal au nombre de neutrons plus Z. Le nombre de neutrons est donc égal à A moins Z. Vous pouvez répondre maintenant aux questions. Quelle est la composition de l'atome depuis 1911 ? Ça c'est le bilan numéro 1. Comment appelle-t-on les éléments du noyau et quelles sont leurs charges électriques ? À quoi correspond le numéro atomique Z et quelle est la charge électrique d'un atome ? Regardez la vidéo et répondez aux questions. Je vous transmets la correction la semaine prochaine, toujours par Pronote, et vous pouvez ensuite copier le bilan numéro 2 qui apparaît sur la vidéo. La suite, ce sera l'activité 3, et c'est maintenant qu'on va parler des nouveaux éléments qu'il y a eu dans l'univers. Alors vous avez besoin, après avoir écrit le titre, du tableau périodique des éléments et d'observer aussi le livre. Donc pareil, sur Pronote, je vous ai mis le document concerné pour répondre aux questions de l'activité numéro 3. Alors, dans le document 1, on vous parle de l'origine des éléments, c'est-à-dire que là, on vous explique par rapport à la composition de l'atome, qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, en image, on le voit très bien dans le document 1, comment s'est formé l'atome d'oxygène.
donc tout simplement par combinaison du carbone et de l'hélium. Le document 2 concernera ensuite la composition de l'univers en termes d'éléments chimiques. Alors les questions. Est-ce que tous les éléments chimiques sont apparus en même temps? Quel est l'élément chimique le plus abondant dans l'univers et le Soleil? Quels sont les 2 éléments les plus abondants dans l'atmosphère terrestre et comment s'est formé le carbone dans l'univers? Fait un schéma. La correction sera donnée la semaine prochaine et vous pouvez ensuite noter le bilan numéro 3. Donc l'univers est essentiellement constitué d'hydrogène et d'hélium, ça c'est ce qu'on savait déjà, et sa composition chimique surtout évolue depuis sa naissance. Après avoir noté le bilan numéro 3, vous pouvez coller la feuille d'exercice qui concerne le chapitre 2. Alors il y a 3 exercices, du plus simple on va dire au plus compliqué. Vous avez besoin pour le premier exercice du tableau périodique et je vais vous donner quelques indications par exercice pour que vous réussissiez au mieux. Donc pour le premier exercice, ressortez le tableau périodique de l'activité 3 et vous avez besoin de connaître le numéro atomique Z de chaque élément du tableau. Donc je vous rappelle que c'est le nombre en haut à gauche de chaque case, le Z, le numéro atomique. Ce numéro atomique, c'est en fait le nombre de protons. Et comme dans un atome, il y a autant de protons que d'électrons, eh ben, je pense que vous êtes capable maintenant de compléter le tableau de l'exercice 7 facilement. Le deuxième exercice, alors, on vous parle de la molécule d'eau. Vous connaissez sa formule H2O. Donc en fonction de sa formule, vous êtes capable de dire qu'est-ce qu'il y a comme atome à l'intérieur. Ensuite, deuxième indication, une molécule est neutre. À vous de jouer. Alors le dernier exercice, un peu plus compliqué, c'est la masse de l'atome. On va vous montrer par le calcul que finalement l'atome a sa masse concentrée dans le noyau. Donc voilà, le chapitre est terminé. Je vous transmettrai la correction détaillée des exercices via Pronote et je ferai une petite vidéo aussi pour vous donner plus de détails. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. À bientôt!